Vous n'avez jamais pensé au suicide? Le malaise dans la police, il touche toute la profession depuis des décennies. Au quotidien, les agents se confrontent à la misère et à la violence de la société avec des moyens insuffisants à les écouter. Ce ras-le-bol, ils l'expriment depuis les années 70. Les raisons tiennent essentiellement aux moyens et aux conditions de travail. Il y a à peu près un véhicule pour 15. Nous n'avons pas de matériel radio. Les inspecteurs de police disposent à peu près d'une machine à écrire pour 3. Le même sentiment s'exprime en 1980. Ce sont des moyens du bord. Avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. De manière, un dénominateur commun, c'est l'argent, et l'argent, il n'y est pas. Mais ce n'est pas grand-chose comparé à 1996, une année noire dans la police française. 70 suicides d'agents sont recensés, un mort tous les 5 jours. Il y a la seconde où on pète les plombs. On a l'arme chez soi comme tout le monde, tous les collègues l'ont. Donc c'est 90% de chances qu'on prenne l'arme pour se suicider. Le malaise est profond. Au manque de moyens s'ajoute le stress et les heures interminables. La France est en plan Vigipirate après une vague d'attentats. La police est à bout. Les autorités ne peuvent plus le nier. Nous voulions voir comment faire en sorte d'éviter ces drames, si c'est possible, et de mettre toute notre activité, toute notre passion, toute notre volonté pour faire en sorte que ça se révèle le moins possible. La solution du ministre de l'Intérieur, c'est l'écoute. Cette même année 96, il met en place le service de soutien psychologique opérationnel qui existe encore aujourd'hui. Les policiers ont besoin de parler de ce qu'ils ont vécu, des émotions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir les gérer à titre préventif et pour rester opérationnels. Nouveau coup dur pour les forces de l'ordre en 2015. Entre les attentats de Charlie Hebdo et du 13 novembre, l'état d'urgence, la COP21, les agents ont été très sollicités au point d'annuler des congés et des formations. À partir du moment où vous ne cessez d'accumuler les missions ou qu'elles durent de plus en plus longtemps, physiologiquement, les policiers ne sont pas des robots. Et donc il faut bien un moment qu'ils se ressourcent, qu'ils se reposent. Et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile, eu égard aux nombreuses missions qu'il faut assurer. En réaction, le service de soutien psychologique a été renforcé. Mais ce que demandaient et demandent toujours les policiers, ce sont des renforts matériels et surtout humains. L'année 2019 réveille les douloureux souvenirs de 1996.